Bonjour, fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour contrôler des variateurs de vitesse avec ce qu'on appelle les add-ons ou les DFB. Je vais utiliser le DFB, le add-on de Yaskawa. Par contre, je pourrais en utiliser d'autres. Je trouve celui de Yaskawa est quand même très simple et bien construit. On peut l'utiliser pour les drives Yaskawa, bien sûr, mais on peut également l'utiliser pour d'autres variateurs ayant les mêmes configurations. Je vais utiliser la configuration euh, en Ethernet IP euh, avec les paramètres que vous allez voir dans les paramètres de base qu'on pourrait dire. Je vais vous montrer en premier lieu dans la vidéo comment faire pour aller télécharger le add-on sur le site de Yaskawa, ensuite l'ajouter au projet, puis ensuite l'utiliser en function block. Donc, bon visionnement. Donc, pour télécharger le petit DFB, on s'en va sur le site de yaskawa.com. On va aller dans la section Drive, les produits, les drives. On peut aller directement ici dans Network. Dans Network, on va choisir Ethernet IP. Donc, on choisit Ethernet IP. On va aller choisir dans Software Tool. Puis, on va choisir le troisième élément qui est le add-on instruction. On va cliquer dessus pour le télécharger. Comme c'est un fichier qui zip, on va devoir l'enregistrer, le décompresser ou simplement aller chercher celui qu'on va utiliser. Donc moi, comme je mentionnais au début, je vais utiliser celui qui est le plus de base. Mais si on a les paramètres, des fichiers avec des paramètres plus importants, il n'y a pas de problème. On peut utiliser les autres pour effectuer notre contrôle. Je l'ai sélectionné dans le dossier. Puis, on va pouvoir poursuivre dans la prochaine vidéo avec l'implantation de ce add-on-là. Donc ici, je vais vous montrer comment faire pour tout simplement aller importer. Donc on s'en va sur add-on, ajouter quelques boutons droits dessus, puis on fait importer un add-on. Je vais aller choisir celui que j'ai utilisé tout à l'heure et je l'importe. Si je voulais, je pouvais changer le nom, mettre une description autre, mais dans mon cas, j'aime mieux pas toucher à ces paramètres-là. C'est pas moi qui l'a construit. Donc le add-on est maintenant créé, puis on peut le voir dans soit en ladder, peu importe, dans l'onglet add-on s'il n'était pas présent. Donc le add-on de Yaskawa est apparu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur Add-on pour utiliser le bloc. C'est le genre de bloc qui va apparaître. Function block, pour moi, c'est la chose qui est la plus facile à utiliser, qui est très appropriée pour ce genre d'instruction-là. Euh, donc, je poursuis dans le petit vidéo suivant pour utiliser ce bloc-là. Donc ici, mon bloc est créé. Je vais tout simplement aller redémarrer. Ok, donc mon bloc est créé. On voit mes inputs et mes outputs. J'ai déjà un variateur de vitesse de créer ici. Donc je vais aller voir dans la section des inputs, dans la section des outputs, les numéros de variables. Et tout simplement, je vais aller les associer ici. Donc de cette façon-là, le bloc va être créé, donc le input, puis je vais aller chercher le output. Donc de cette façon-là, le bloc est créé, puis je vais juste avoir à cliquer sur un forward par exemple, puis ça va démarrer. Si on veut enlever
des paramètres, soit de sortie ou d'entrée, c'est tout le temps possible de le faire. Donc tout simplement en allant décocher les petites choses qui sont ici. Ça nous permet de réaliser cette fonction-là. Donc on peut voir, je l'ai enlevé, fait appliquer et il a disparu. Je le recoche et il réapparaît. En somme, dans cette vidéo-là, vous avez vu comment télécharger le add-on, vous avez vu comment l'insérer, importer un add-on, excusez-moi, puis vous avez vu comment l'utiliser. Euh, vous allez voir que l'utilisation est vraiment très simple. Donc, une fois que le add-on est importé, tout ça, c'est vraiment très simple d'utiliser les variateurs de vitesse de cette façon-là. Donc, moi, je vous encourage à utiliser ces fonctions-là. Ça facilite grandement la compréhension, le dépannage. Donc, bonne utilisation.